Je ne l'ai pas reçu, Madame Libération, ce matin. Alors, 5,40, s'il vous plaît. Et c'est comme ça depuis le 12 mai. Émilie Girard ne peut plus répondre à la demande de ses clients. Les salariés de Prestalis, le principal distributeur de presse en France, sont en grève suite à la liquidation judiciaire du groupe. Il n'y a donc plus ou peu de livraison. Ces rayons se vident progressivement. Il y a des choses dans la boutique qui sont de mars-avril, on est en juin. Donc il y a les mensuels qu'on sautait, les quotidiens, tous les quotidiens on ne les avait pas. Alors de temps en temps, au bout de 2 semaines et demie, on a commencé à réavoir un petit peu de marchandises, mais on a reçu les suppléments des journaux sans les journaux, donc invendables, où on recevait la livraison un jour en retard ou 2 jours en retard, donc c'est pareil, invendable. Moins 70% de chiffre d'affaires pour le mois de mai avec cette grève, moins 95% en avril. Émilie étant installée au marché de Talensac, ce dernier a fermé durant 4 semaines. La situation est donc catastrophique. La fermeture de son magasin de presse n'est pas exclue. Si ça continue, oui, clairement. Moi, je fais que de la presse. Après, c'est vrai que les buralistes, ils ont le tabac pour se récupérer ou ils peuvent vendre autre chose. Moi, ici, 70%, 70, 75% de mon chiffre, c'est que de la presse. Une situation qui pénalise également ses clients habitués à leurs journaux et magazines. Je viens ici tous les jours, j'habite en face. Et puis alors hier, le Télérama n'était pas là, j'étais déçue. Je n'ai pas eu Spirou non plus pendant des semaines. Alors tout est désorganisé. Et moi j'aime bien le contact avec ma marchande de journaux, c'est pour ça que je refuse d'être abonnée. J'aime pas lire les journaux sur écran. Voilà. Je préfère les journaux papier. Donc évidemment je serais embêtée si elle disparaissait. Et elle en particulier, elle est charmante. Tous espèrent donc une sortie de crise rapide. Émilie a aussi 2 salariés qu'elle n'a pas pu faire revenir et elle est surtout consciente que c'est l'ensemble de la filière qui est en danger aujourd'hui.